Je m'appelle Olivier, j'ai 32 ans et actuellement je travaille dans une association qui fait de la prévention au suicide. En point positif, je suis assez à l'écoute, bienveillant, patient. Je ne parle pas facilement de mon adoption. Tâche. Tout dépend comment j'oriente le mot tâche. Est-ce que je l'oriente contre moi, mais dans ce cas, ce serait pas sur un point positif. Est-ce que je me sens comme une tâche? J'aurais eu honte d'avoir été adoptée, mais même encore maintenant, c'est la honte de l'abandon qui fait que il y a la honte de l'adoption. Et je sais que je ne devrais pas en avoir honte, hein. Ce n'est pas de mon fait, mais c'est un sentiment qui est présent. Mon père adoptif était un homme assez dur, assez froid, assez rigide. Et ma mère adoptive, elle était surprotectrice. J'étais assez proche de ma mère adoptive. J'ai jamais été proche avec mon père adoptif, mais les premières années de ma vie, je les considérais vraiment comme mes vrais parents. C'est un petit peu plus tard que les rapports se sont détériorés et du coup que j'ai pris une distance avec eux. Et avec ma sœur, oui, ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Après, voilà, comme des frères et sœurs, il y a de bons rapports, même si on ne se voit pas souvent. Alors, mes parents adoptifs, avant d'être ensemble, déjà une première vie, où chacun ont été mariés, chacun ont eu un enfant, donc ils ont tous les deux une fille de leur côté. Ensuite, les rapports avec leurs filles respectives se sont dégradés. Donc voilà, leurs filles, une fois qu'elles sont parties, elles ont eu envie d'avoir un enfant ensemble. Ils n'y arrivaient pas. Et donc, ils ont décidé d'adopter. Ma mère adoptive avait un jour croisé une voyante dans la rue qui lui avait dit tu auras des jumeaux. Mais un peu comme si c'était une malédiction ou quelque chose qui allait s'abattre sur elle dans ta vie, tu auras des jumeaux. Donc détaché. Ça évoque pour moi le fait que je n'ai plus de rapport avec mes parents adoptifs détachés. Chez moi, les rapports étaient assez conflictuels. On ne se comprenait pas avec mes parents adoptifs. Quand j'étais enfant, j'étais très introvertie, j'étais assez timide et j'exprimais assez peu ce que je ressentais. Et donc j'avais du mal à exprimer, en tout cas voilà, mes frustrations, ce qui n'allait pas, ce qui me dérangeait. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça que je prenais sur moi. Mes parents me parlaient du Brésil toujours de façon négative, enfin à moi ou comme à ma sœur, hein, parce que pour eux, voilà, ils nous avaient sortis de la misère. Si on était resté au Brésil, on aurait eu une vie terrible. Enfin, voilà. Ils essayaient de me modeler. Voilà, ils voulaient que je ressemble à celui qu'ils avaient imaginé et que je leur devais tout. Donc, partie de ce principe, il fallait que je fasse comme eux avaient décidé pour moi. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai l'impression d'être dans une prison, d'avoir une espèce de boulet qui était accroché à moi et que j'arrivais pas à sortir de cette situation. J'étais prisonnier, mais c'était une barrière qui était psychologique. C'est un jour où j'étais absent j'étais absent de la maison et donc ma sœur m'envoie un texto ou m'appelle, je sais plus, pour me dire que ma mère a fouillé une énième fois dans mes affaires. C'est quelque chose qu'elle faisait très souvent. Elle avait besoin de contrôler un petit peu tout ce que je fais. Donc dès que j'étais absent, elle regardait pas dans mes bouquins, elle regardait dans mes sacs, tout ce qu'elle pouvait trouver en tout cas sur moi. Voilà, elle était très intrusive. Et là, voilà, c'était le truc en trop. Et ce jour-là, j'étais très en colère, hein. J'avais beaucoup de violence en moi. Je ne suis pas partie, je ne suis jamais rentrée. J'ai eu l'impression de renaître, je me suis sentie libre. Et c'était un sentiment que j'avais jamais ressenti. Alors j'ai plus de colère aujourd'hui, ni de rancœur, c'est juste que il m'importerait plus rien, c'est ça. Il s'est passé beaucoup de temps, il s'est passé
pratiquement 10 ans. C'est vrai que j'attendrais qu'eux fassent un pas en avant, mais en même temps, comme je l'ai dit, je suis pas dans le manque. Alors le dernier mot, c'est le mot attache. Attache, j'ai besoin de preuves, de preuves d'amour, que ce soit un amour d'amitié, que ce soit un amour comme là, on entend ce sentiment. Je me sens prêt à retourner au Brésil. J'ai commencé à y penser il y a quelques années. J'avais pas envie d'y aller juste dans le cadre d'un voyage. J'aimerais retrouver mes parents biologiques. J'arrive pas à croire les personnes adoptées qui disent que ça n'a pas d'importance ou qu'ils s'en fichent. On peut aussi avoir des questions. Alors, certaines personnes connaissent le contexte de leur abandon, savent pourquoi ils se sont retrouvés à être adoptés. D'autres ne le savent pas. Et je pense que pour ceux qui ne le savent pas, même pour moi d'ailleurs, pas juste pour les autres, ce serait important de comprendre, de savoir, d'avoir des réponses sur le contexte qu'il était en tout cas. Alors à travers mon histoire, j'avais envie de dire que l'adoption, ça se passe pas toujours bien. Et les gens ont tendance à valoriser l'adoption en disant que l'adoption, c'est une chance. Alors oui, l'adoption peut être une chance, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut aussi être quelque chose qui peut être mal vécu. Et les gens ont une certaine empathie, mais je trouve que c'est une empathie qui est mal placée. Il y a beaucoup d'esprits bien pensants et j'ai du mal avec ces esprits bien pensants. Les gens, leur question, c'est généralement ça. C'est toujours la même question qui revient, c'est tu as été adopté à quel âge? Et quand tu dis que tu as été adopté, je sais pas, un bébé ou très jeune, les gens te disent ah bon c'est bon, t'as pas de souvenirs. Et c'est ce genre de remarques qui m'agace fortement. Peu importe l'âge auquel on a été adopté, c'est pas ce qui minimise notre ressenti, voilà, le comment on a vécu les choses, vécu la situation. Quand je vois des reportages sur l'adoption, c'est toujours les parents adoptifs qui sont mis en avant. On montre un petit peu les enfants, on montre les enfants dans quel univers actuel dans lequel ils vivent, leurs nouvelles conditions de vie. Mais très rarement on s'intéresse réellement à eux. Je suis tombée sur ton projet, je me suis dit pourquoi pas, mais ça m'a intéressée, mais je ne me suis pas posé trop de questions. Je me suis dit tiens, j'ai envie de partager mon histoire, d'expliquer comment j'ai ressenti les choses. Je pense que c'est une bonne chose, il y a un côté un peu thérapie, je trouve. C'est vrai. Ouais, complètement.